Salut à tous, c'est Studio Cyclisme. Le tracé du Tour de France 2017 a été dévoilé récemment. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter d'une manière assez détaillée le tracé de cette 104e édition en seulement quelques minutes. Ensuite, je vous ferai part des avis des coureurs par rapport à ce tracé. Je vous donnerai aussi mon avis. Et enfin, je vous présenterai très rapidement mes favoris. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. La 104e édition du Tour de France fera 3516 km, c'est un tout petit peu moins qu'en 2016 et plus qu'en 2015. Le Tour de France 2017 comportera 9 étapes de plaine qui vont favoriser, je pense, les arrivées en sprint massif, 5 étapes accidentées favorables aux punchers, 5 étapes de montagne dont 3 arrivées au sommet, c'est moins qu'en 2016 et moins qu'en 2015. Et puis enfin, 2 petits chronos, un de 13 km à Düsseldorf et un second de 23 km à Marseille. Je vais maintenant vous présenter les principales étapes de ce Tour de France 2017. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez que j'en saute, cela voudra tout simplement dire que ce sont des étapes de plaine et donc ne nécessitant pas d'informations de ma part. L'année prochaine, le départ officiel de la Grande Boucle sera lancé à Düsseldorf, en Allemagne. Cette ville de 620 000 habitants installée sur les deux rives du Rhin et surnommée Petit Paris possède un réseau cyclable de 300 km de long. Aujourd'hui, une très grande nouvelle génération de coureurs allemands est arrivée. Je pense à Tony Martin, à Marcel Kittel, à John Degenkolb, à André Greipel. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un honneur pour l'Allemagne d'accueillir le départ de la 104e édition du Tour de France. Le Tour de France 2017 débutera par un contre-la-montre de 13 km. Le favori, je pense, sera Tony Martin, le champion du monde du contre-la-montre, qui sera encouragé par son pays. Et après une étape de plaine partant de Düsseldorf pour Liège, les punchers seront conquis. Ils entameront une côte dans le dernier kilomètre de la 3e étape, partant de Verviers jusqu'à Longwy. En effet, dès la 3e étape longue de 202 km, il commencera déjà à y avoir des petits écarts pour le classement général. Cette côte de 400 mètres est similaire à celle du Mont des Alouettes en Vendée, là où Philippe Gilbert avait signé sa seule victoire sur le Tour de France 2011. Après une étape de plaine de Mondorf-les-Bains à Vittel, dès la 5e étape, nous aurons le droit à un réel combat pour le maillot jaune. 160 km, c'est ce que va devoir parcourir le peloton du Tour de France entre Vittel et la planche des Belles Filles en passant par les Vosges. Ça sera la 3e fois que le Tour de France passera par ce col. La première fois, c'était en 2012, l'étape était remportée par Christopher Froome, et la 2e fois, c'est en 2014, étape remportée par Vincenzo Nibali. Voici le profil de cette étape. Vous pouvez voir qu'il est plutôt montagneux, un col seulement répertorié, celui de la planche des Belles Filles. Le voici d'ailleurs avec plus de précision. Alors on peut remarquer qu'il est plutôt court, mais il faut savoir qu'il est très pentu. Il y a certains passages qui peuvent atteindre les 20%. À mon avis, nous allons assister à un très beau spectacle. Après 2 étapes de plaine, nous passons directement à l'étape 8, une étape pure jurassienne accidentée. Les coureurs partiront de Dole pour aller à la station des Rousses pendant 187 km. Voici le profil de cette étape. 2 cols répertoriés au classement du maillot à poids, dont le sommet de la Combe situé à 11 km de l'arrivée, qui à mon avis va pimenter la course. Ce profil sera idéal pour les baroudeurs en forme, mais aussi pour les grimpeurs. Moi personnellement, je verrais bien une échappée matinale s'imposer à la station des Rousses. Le lendemain, le 9 juillet, les coureurs auront le droit à une étape extrêmement difficile dans le Jura. Ils partiront de Nantua pour aller à Chambéry pendant 180 km. Voici le profil de la course, vous pouvez apercevoir à l'image 4 cols répertoriés, dont l'effrayant col du Grand Colombier ici à droite de l'image, avec des pentes atteignant les 22%. Et pour terminer, ils devront affronter le Mont du Chat, long de 9 km, avant de terminer par une descente. Moi, je verrais bien une victoire de Romain Bardet sur cette étape. Nous passons directement à l'étape 12, qui se déroulera de Pau à Péragude. Elle durera 214 km et nous y verrons sûrement un grimpeur y lever les bras. Ce sera la 2e et avant-dernière étape, ayant une arrivée au sommet. 5 cols répertoriés, cela veut dire que nous assisterons sûrement un combat pour le maillot à poids. Le final de cette étape est extrêmement exigeant et ce sera un véritable calvaire pour les coureurs. Le prétendant à la victoire aura l'obligation d'être en forme.
Au cours de la 13e étape, nous irons de Saint-Girons à Foix pendant 100 km. C'est la première fois qu'une étape du Tour est aussi restreinte depuis la disparition des demi-étapes au Tour de France. 3 cols répertoriés, presque pas de plat, soit le profil est montant, soit descendant, c'est ce qu'on appelle une étape toboggan. L'ascension finale nommée Mur de Péguerre ne sera pas si simple que ça. Son final et ses 18% permettra aux coureurs de se départager la victoire d'étape. Étape 14, Blagnac-Rodez, cette étape comportera d'innombrables vallons qui permettront aux punchers d'être à leur comble. La 15e étape se disputera entre Lessac-Sévérac-l'Église et Le Puy-en-Velay. Elle sera longue de 189 km. Tout au long de la course, les coureurs traverseront le plateau de l'Aubrec, ce qui fait qu'ils seront continuellement à 1000 mètres d'altitude. Le profil pourrait laisser place la victoire à un baroudeur. Après une deuxième journée de repos et une étape de plaine, pour la 17e étape, les coureurs partiront de Lamure pour aller à Serre-Chevalier pendant 183 km. Ce sera l'avant-dernière étape de montagne, c'est pourquoi il y aura sûrement un réel combat pour le classement général. Les plus prestigieux cols des Alpes seront présents, en passant par le col de la Croix de Fer, puis l'effrayant col du Galibier. Les coureurs auront de quoi mettre en danger le maillot jaune. Notez bien que cela faisait 6 ans que le Tour de France n'était pas passé par le col du Galibier. Étape 18, Briançon-Izoard, 178 km, c'est l'ultime bataille des grimpeurs. La dernière étape de montagne, s'il y a bien un moment où un prétendant à la victoire du Tour de France devra attaquer, ça sera ici, à Izoard. Le dernier coureur à y être passé en tête, c'était Joachim Rodriguez lors de la 14e étape du Tour de France 2014. Elle allait de Grenoble à Risoul et elle a été remportée par Rafał Majka. Sachez que les 10 derniers kilomètres de sommet sont au-dessus des 9% de pente moyenne. J'espère vraiment qu'à ce moment de la course, les écarts du classement général seront encore restreints pour que nous assistions à un magnifique spectacle. L'étape 20 ne sera autre qu'un contre-la-montre de 23 km se déroulant à Marseille. Notons que c'est la capitale européenne du sport et que c'est la deuxième plus grande ville de France. Il était donc indispensable que la grande boucle passe par ici. Et enfin, malheureusement, la dernière étape, dont l'arrivée n'a pas changé depuis maintenant plus de 40 ans. Les coureurs s'élanceront de Montgeron avant de parcourir 105 km et d'arriver à Paris-Champs-Élysées. Alors cette étape sera un peu particulière par rapport aux années précédentes. Elle aura en fait pour but de vanter les mérites de Paris pour la candidature des JO 2024. Ils passeront par les plus grands sites sportifs de la capitale, Roland-Garros, le Parc des Princes, et passeront même 200 mètres dans le Grand Palais qui accueillerait les arts martiaux. Il est temps maintenant que je vous donne l'avis des coureurs par rapport à ce tracé. Je vais tout d'abord vous faire part de l'avis de Romain Bardet. Je cite, « C'est un parcours intéressant. Ce n'est pas le plus montagneux ni celui qui m'avantage le plus. Mais il va falloir composer avec. Dans ce sens-là, il est justement intéressant aussi car il va mener à se découvrir et à inventer des choses. » Contador, le double vainqueur du Tour de France, a plutôt l'air conquis. Ce sera un tour intéressant. Il y aura des étapes de montagne difficiles et qui seront particulièrement dangereuses. Et pour finir, il y aura un dernier chrono avant Paris qui n'est pas totalement plat. Le parcours ne me déplaît pas. Et enfin, l'avis de Christopher Froome, le triple vainqueur du Tour de France. Peu de contre-la-montre, cela veut dire que la course va se décider en montagne. La 9e étape me paraît très dure. Il y a aussi ces étapes dont l'arrivée n'est pas jugée en montagne, mais qui seront très difficiles. Je ne connais pas du tout certains secteurs de ce tracé. L'Izoard, je ne l'ai jamais vu. Et puis enfin, pour cloître ce chapitre, je tenais à vous annoncer que Thibaut Pinot n'était pas certain de participer au Tour de France 2017. En effet, lors de la dernière édition du Tour de France, Thibaut Pinot était fatigué et malade, il a donc dû abandonner. Il est donc temps aujourd'hui pour lui de faire l'impasse. Il souhaiterait donc se consacrer au Giro, une course dont il a toujours rêvé de faire. Il est donc temps pour moi que je vous donne très rapidement mon avis et mes favoris par rapport à ce tracé. Le Tour de France 2017 me paraît plutôt intéressant. La 104e édition sera sûrement palpitante. Certes, il y aura seulement 23 cols, moins que les années précédentes, mais les pourcentages de pente seront plus élevés et les étapes de montagne seront mieux réparties. Le fait de n'avoir seulement que 3 arrivées au sommet pourrait permettre à des coureurs n'ayant pas forcément un pur gabarit de grimpeur de pouvoir s'imposer. Cette prochaine édition offrira une chance de victoire d'étape à tout type de coureurs. Les punchers, les baroudeurs, les sprinteurs et grimpeurs seront conquis. Les rouleurs, un peu moins. Ils devront se contenter de seulement 36 km de chrono. Des milliers de scénarios seront possibles lors du Tour de France 2017.
Nous pouvons donc par exemple imaginer, mais j'espère que cela ne se produira pas, que monsieur Christopher Froome prenne le maillot jaune dès la 5e étape à la planche des belles filles. Oui, il s'est déjà imposé, c'était en 2012. Et oui, le triple vainqueur du Tour de France ne manquera pas d'essayer d'en marquer un 4e à son palmarès. Nairo Quintana, le jeune Colombien de 26 ans, serait également le favori de ce tour. Peu de chrono, il aime les forts pourcentages de pente, ce tracé est fait pour lui. Et enfin, je miserai sur un Français, en l'occurrence ici Romain Bardet. Certes, il prétend qu'il y a moins de montagnes et que le tracé sera donc plus difficile pour lui que les précédentes années, mais le Français se consolera grâce à la présence d'un grand nombre de descentes qui pourraient l'avantager sur certaines étapes. Voilà pour mes favoris, sachez vraiment qu'il y en a plein d'autres, je pense par exemple à Contador, Dumoulin, Chavez, Maïka. J'essaierai de refaire une vidéo à ce sujet juste avant la période du Tour de France, car là c'est vrai que ce n'était pas très détaillé. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était un plaisir de la réaliser, j'ai passé quand même pas mal de temps à la monter. Pour conclure, mon souhait c'est que la 104e édition du Tour de France soit plus palpitante que la précédente. En effet, celle-ci n'a que fait d'être dominée par monsieur Christopher Froome, il n'y avait donc pas de suspense. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire en me disant ce que vous en pensez de ce tracé du Tour de France 2017. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!